Je lui ai répondu, bien sûr, on ne peut pas les attraper comme des papillons. Mais si tu ne fais pas de bruit, si tu ouvres grand tes yeux et ton cœur, et si tu rencontres des chercheurs de rêves, alors avec eux, c'est certain, tu pourras en attraper et partir rêver, en noir ou en couleur, comme tu voudras. Professeur? Professeur? Oui, Pablo. Oui, Pablo. Vous devez être content maintenant. Très content. Regardez tout ce que nous avons trouvé dans ce vieux grenier. Un cheval de bois, un miroir aux alouettes, et là, une jolie cage à roses. C'est vrai que nous avons fait une belle récolte. Oh, les canis à poussière. Comme disait ma grand-mère, pour faire le ménage comme il faut, Balai et Plumeau sont des frères jumeaux. Oh, Pablo, votre grand-mère aurait dû vous apprendre à ne pas confondre un objet et son nom. Oui, ce n'est pas la peine de faire le ménage au jardin des ombres. Ici, ce n'est pas le pays de la poussière, c'est le pays des rêves. Ou alors ce serait de la poussière d'étoiles, Pablo. Excusez-moi, professeur. Eh oui, c'est ainsi. Oh, regardez, professeur. Oui, qu'est-ce que tu dis? Il y a encore 2 boîtes qui sont restées fermées. 2 boîtes. C'est peut-être un trésor? Un trésor. Oh, C'est un ourson. Et sur sa boîte, il y a écrit son nom. Il s'appelle Léon. Léon. Oui. Léon. Oui. Oh, c'est un très joli nom pour un ourson. Chut, tu ne vois pas qu'il dort. Surtout ne crie pas trop fort. Chut. Ouvre plutôt votre boîte pour voir s'il y a un autre compagnon pour Léon. Oh, professeur, Qu'est-ce qu'il y a? vous avez beau être un grand savant, un grand chercheur de rêves, mais là, ça ne peut pas être un compagnon pour Léon. Vous vous êtes trompé. C'est une poupée. Oui, une très jolie poupée. On dirait la Belle au bois dormant. C'est vrai. Tu as raison. On dirait la Belle au bois dormant. Gare à toi si tu les réveilles. Hein. Durant leur sommeil, eh bien, nous pouvons chercher leurs rêves. Et avec un peu de chance, nous pouvons aussi connaître leur histoire oubliée. L'histoire de Léon et de la jolie poupée. Mais professeur, Oui, quoi? quand on racontait l'histoire de la jolie poupée, personne ne sait comment elle s'appelle. La jolie poupée. Eh bien, chaque chose en son temps, Pablo. Écoute-moi bien. Oui. Ah, bien, tu sais, au pays des songes et des rêves, eh bien, quelqu'un nous apprendra son nom. En attendant, commençons par le rêve de Léon. Oui. Les enfants, nous allons retrouver le rêve de Léon et son histoire. Vous pouvez compter sur moi. Le professeur m'a chargé du service de maintenance des rêves. Jour et nuit, ombre et lumière. Je peux tout faire. Tout faire en attendant, qu'est-ce que tu fais là encore? Oh, dépêche-toi, dépêche-toi. Hey, Ça fait, professeur. Oui. J'ai trouvé l'interrupteur. Il a trouvé. Tout est arrangé. Tout est arrangé. J'allume. Il allume. Allez, départ pour le pays des rêves. Léon, tu n'as rien oublié? Non, maman. Léon, dis-moi, tu as bien préparé ta gourde et ton chapeau de brousse, ta brosse à dents et ta trousse, ta boussole et ton tapis de sol, tes chaussettes et ta chemisette? Oui, papa, j'ai tout préparé. Et le pot de bière? Et la pelote de ficelle? Tu les as emportés? Oui, maman. Tu as gonflé les pneus de ta bicyclette? Tu as réparé la sonnette? Oui, papa. N'oublie pas que nous sommes cousins de tous les ours de la terre. Alors si tu croises un ours blanc, parle-lui poliment. Oui, maman, très poliment. Allez, il faut que tu partes sans tarder si tu veux être ici cet été, pour nous raconter toutes tes aventures extraordinaires à l'autre bout de la terre. Papineau,
Tu as vu comment il est habillé alors qu'il commence à neiger? Oui, Mamina. Mais il part au pays du soleil. Et là-bas, ça ne sera pas pareil. Peut-être, Papinou. Mais avant d'arriver, il va s'enrhumer. Il a oublié son cache-nez. Il ne faut pas t'inquiéter, Mamina. Léon n'est plus un enfant. Il est grand maintenant. Je sais qu'il est grand, mais quand on est enrhumé, même les plus grands sont des enfants.